Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 469 de Naruto Shippuden, donc un petit épisode hors série, enfin c'est pas vraiment du hors série parce qu'un chapitre spécial en fait était sorti sur cet épisode, même si le chapitre n'était pas aussi développé que l'épisode, on était bien d'ailleurs, je me rappelle plus du développement mais je me rappelle de la finalité, c'est ça l'important, et franchement donc avant de démarrer cette review, parce que voilà, je vais devoir un petit peu spoiler quand même un truc important qui est directement lié en fait au manga, même si ça apparaît pas dans la trame principale, ça apparaît si vous voulez dans un chapitre annexe un peu qui est sorti après la fin du manga. Mais franchement, j'encourage tout le monde à aller regarder cet épisode ou à lire le chapitre. Je pense que je vais essayer de vous retrouver le lien de ce chapitre spécial. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous taper les 20 minutes, au final, c'est à peu près la même finalité. Et de toute façon, c'est comme ça, si vous ne matez pas l'épisode, vous allez savoir donc ce qui se passe dedans. Mais voilà, en tout cas, faites soit l'un, soit l'autre avant de regarder la suite de cette review. C'est bon? On est parti. Donc voilà, là, je compte sur vous. Vous avez intérêt à avoir soit regarder l'épisode, soit lu le chapitre. Attention, parce que sinon, vous allez être dégoûté, je vous préviens. Bon, on est parti directement. De toute façon, je pense que vous avez vu le titre de la review, vous devez vous douter de quoi on va causer. Et oui, on va parler bien entendu du fameux épisode spécial de Kakashi, puis donc de son visage. Enfin, en tout cas, voilà, on avait déjà eu un épisode comme ça par le passé dans le Naruto originel, où nos chers Genin, notre cher trio de Konoha avait tenté de percer le mystère, mais n'y était pas parvenu. Alors, est-ce qu'ils vont y parvenir ici? Mystère, mais ça va être intéressant. Alors, on démarre directement avec un photographe qui est nommé Suka, donc ouais, qui n'est pas du village, donc qui se pointe, et puis donc qui vient apporter l'assistance, son aide, enfin, qui veut bien apporter son aide à Naruto, Sasuke, Sakura, voilà, parce qu'un petit peu avant, il venait de quitter Kakashi Sensei après une petite mission, voilà, il en avait un petit peu marre. Puis donc Naruto qui dit, ouais, j'aimerais bien faire une mission de rang, et Sasuke qui lui dit, ouais, arrête pas de l'emballer, qui dit, de toute façon, t'es nul, t'as pas le niveau. À l'époque, c'était encore des Genin, donc c'était avant l'examen de sélection des Chunin, même si maintenant que j'y pense, il y avait déjà les 6 de Konoha qui étaient présents, enfin Shikamaru, il n'avait pas encore sa veste de Chunin, donc c'était avant l'examen de sélection des Chunin, logiquement, mais ils se connaissaient déjà, vu que ça intervenait un petit peu entre eux, donc ouais, un petit anachronisme maintenant que j'y pense, mais bon, rien de bien méchant, voilà, au final, c'est pas si grave que ça. Mais quand même. Ou alors c'est survenu donc directement après l'attaque d'Orochimaru, on peut le supposer aussi que ça a pu survenir à ce moment-là, même si, ouais, non, je sais pas pourquoi ça passe pas très bien, vu que directement après, il y a eu Itachi, il y a eu tout ce qui se passe un petit peu après. Mais bon, enfin voilà, on va pas polémiquer là-dessus 40 ans, de toute façon, ça relève que du détail. Et donc, comme je vous disais, nos petits trios, et surtout Naruto, qui ont envie, encore une fois, de tenter leur coup pour essayer de percer à jour le visage de Kakashi. Et donc, ce coup-ci, qui va avoir l'aide d'un nouveau protagoniste qui va les aider un petit peu dans leur quête. Donc voilà, un photographe, comme je vous disais, qui est nommé Suka, voilà, qui voyage un petit peu partout. Et donc, qui aimerait bien avoir un nouveau scoop pour pouvoir se faire un petit peu de pognon, justement, grâce au visage de Kakashi, voilà, qui est un petit peu un des secrets les mieux gardés de Konoha. Et donc, pour ce faire, il va aider nos chers Genin à pénétrer tout simplement dans les services un petit peu secrets de Konoha, donc dans un bâtiment qu'on n'avait jamais vu. D'ailleurs, on voyait des gros gyrophares, des gros spots lumineux et tout. Enfin voilà, t'avais l'impression qu'ils allaient pénétrer dans un truc hyper secret et tout. D'ailleurs, des bâtiments qui sont jamais apparus autrement dans le manga. Donc voilà, je pense qu'ils ont dû les créer pour cet épisode pour l'occasion. C'était quand même sympa. Et donc le dénommé Suka, on va apprendre un petit peu après d'ailleurs pendant qu'il va aider nos Genin. D'ailleurs en plus c'est lui qui leur a appris tout simplement que pour la photo justement comment on pourrait qualifier ça, la fiche de renseignement des ninjas, voilà, celle que Naruto avait faite d'ailleurs au tout début du manga quand il était encore un Genin. Je crois que ça survient au chapitre 2 et 3, même il avait pris une pose un petit peu comme ça et puis il s'était maquillé et tout. C'est à ce moment-là justement où il avait fait sa rencontre avec Konohamaru, voilà, sur sa fiche de ninja tout simplement, sa fiche d'employé, qui s'est un petit peu stockée puis archivée. Et là pour le coup ils vont essayer de faire la même chose, et comme Suka l'a appris justement à nos Genin, et forcément sur cette photo là tu dois te montrer un petit peu à visage découvert, c'est obligatoire. Et donc pour Kakashi c'est là au moins pour obtenir cette photo, parce que Sakura avait précisé qu'avant elle avait essayé de fouiller toutes ces photos mais elle n'avait pas réussi à en trouver avec son visage. Et là en l'occurrence pour cette photo là, ils vont pouvoir réussir à trouver la bonne, on va dire un petit peu entre guillemets. Et donc Suka qui va commencer un petit peu les aider, donc on voit même ils arrivent un petit peu à s'infiltrer sans trop de difficultés. Donc ils arrivent devant la porte où il y a toutes les archives, et là à ce moment là Sasuke commence à essayer un petit peu de crocheter la serrure, il y arrive pas trop, et comme par hasard Suka y arrive. Et donc après il nous apprend qu'il était un ancien membre de l'Anbu et tout. Et même Sasuke qui lui dit mais pourquoi en fait tout simplement tu reviens ici, t'es un ancien membre de l'Anbu et tout, voilà, tu t'es un petit peu rangé, t'es plus un ninja actif, voilà, maintenant t'es photographe, c'est un petit peu, tu prends des risques et tout. Puis donc voilà, le Suka qui lui dit écoute, t'occupe pas de ça, c'est pas ton problème, c'est pas si grave que ça. Après on va comprendre entendu pourquoi il a pris ce risque là. Donc ils vont trouver le dossier, comme par hasard c'est Suka qui le trouve, comme par hasard. Donc il va l'ouvrir, donc il commence un petit peu à sortir la photo avec Kakashi, donc on voit un petit peu ses yeux, et là, bim, comme par hasard, l'Anbu qui se pointe, ils se sont fait repérer, et c'est encore raté une nouvelle fois pour percer à jour le visage de Kakashi. Et justement, en fait, on comprend un petit peu pourquoi Suka avait décidé de prendre avec lui notre petit groupe de Genin, tout simplement pour leur faire porter le chapeau, voilà, que c'était leur idée, qu'il l'avait un petit peu forcé, tout simplement, et tout. Et donc voilà, ils étaient tous dégoûtés, voilà, que ce soit Sakura, Sasuke, et puis même Naruto, voilà, t'es qu'un enfoiré, tu nous as balancé et tout, voilà, t'es qu'un salaud et tout. Mais quand même, voilà, il va pas
va pas les enfoncer plus que ça, il va même vouloir continuer à les aider, à mettre un petit peu un deuxième plan en place pour pouvoir réussir à percer le secret. Et donc, pour ce faire, voilà, il a un super appareil photo, justement, un dernier cri et tout, qu'il a un petit peu peaufiné, amélioré, voilà, pour qu'il puisse prendre des photos un petit peu en rafale. Et donc, le premier plan, parce qu'il va y avoir plusieurs plans, vous vous doutez bien, ça n'a pas marché dès le premier. Mais en tout cas, pour le premier plan, on décidé d'envoyer Naruto pour aller déguster 2-3 petites boulettes, des dangos, si je dis pas de bêtises, avec, enfin, je sais pas si c'était des dangos, parce que c'était des dangos, c'est boulettes sucrées, alors que c'était plus des boulettes de viande avec Kakashi. Puis donc, il y avait Sukiya, et puis ça, avec Sakura et Sasuke qui étaient un petit peu planqués derrière, voilà, derrière des arbres prêts à mitrailler avec son appareil photo. Mais malheureusement, Kiba s'est pointé un petit peu juste à temps pour sauver la mise à Kakashi, chose qui n'était pas du tout voulue, bien entendu. Donc avec Akamaru, et comme par hasard, il y avait plein de pigeons autour du banc où étaient assis Naruto et puis Kakashi, et donc les pigeons sont un petit peu bien s'envoler à Akamaru et commencer à les taquiner, et comme par hasard, aucune photo n'a pu prendre le visage de Kakashi. Et ce couillon de Naruto n'a même pas été foutu de regarder Kakashi au moment où il commençait à déguster, ou voilà, enfin bon, il y a Kiba qui arrivait un petit peu entre temps, et puis Kakashi, vous inquiétez pas il s'est bien manié de manger. Mais bon, voilà, c'est pas si grave que ça au final. Et donc, après, le premier plan donc échoué, et c'est à ce moment-là justement que les 9 de Konoha, enfin au final ils sont 12, mais là il y a que les 9, on va dire tous ceux de la même génération, vu qu'il y a l'équipe de Lee et puis enfin l'équipe de Guy, pardon, ils ont une génération d'avant, même s'ils auront aussi leur rôle à jouer après. En tout cas voilà, les Hinata, Shino, Kiba, Shikamaru, Shoji et puis Ino vont intervenir un petit peu en leur faveur, et donc ils vont mettre un nouveau plan à exécution. Donc le premier plan, ça va être le plan de la femme noyée, donc avec Naruto un petit peu métamorphosé en jolie jeune fille, donc voilà, qui a faim un petit peu de cette noyée. Donc dans un premier temps, Naruto il croyait que Kakashi allait lui faire du bouche à bouche pour pouvoir le réveiller, donc voilà, là ça aurait marché. Malheureusement ça a échoué, puis donc Kakashi décide de prendre le corps de la fille puis de la ramener d'urgence à l'hôpital. Voilà, c'est pas possible, elle va claquer. Et puis comme par hasard, il y a Shoji qui se met un petit peu en travers de sa route, un petit peu en mode boulet humain, commence à lui foncer dessus. Et là, Kakashi lui dit: oh, qu'est-ce que tu fous là? Oh, il faut que je la ramène à l'hôpital et tout, tu crains? Après, on a Shino qui envoie ses insectes, histoire donc de bloquer, de distraire un petit peu l'attention de Kakashi en envoyant plein de justement tous ces insectes sur Naruto un petit peu métamorphosé, histoire un petit peu de distraire Kakashi. Et juste après, on a Ino qui tente une transposition, et là justement ça m'a beaucoup, ça c'est le point vraiment que j'ai préféré de l'épisode. C'est un hommage en fait à Dragon Ball, pour ceux qui se rappelleraient plus, tout simplement avec le commandant Jinyu qui avait aussi la capacité de prendre le contrôle d'un corps, et donc qui a justement au moment en fait où il a un petit peu disparu de la circulation justement dans Dragon Ball, durant la saga Namek, où il avait envoyé sa transposition, enfin il avait envoyé son esprit, et il y avait une grenouille justement qui était passée entre temps et qui avait pris donc du coup son esprit, du coup s'était retrouvé un petit peu bloqué. Mais il a fait sa réapparition dans Dragon Ball Super, donc je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, mais franchement mater Dragon Ball Super, rien que pour revoir Jinyu, franchement ça vaut le détour. Et donc du coup voilà, Ino qui s'est un petit peu transposé dans la grenouille, donc on se demande un petit peu comment elle a fait après pour en ressortir, parce que c'est loin d'être évident. Mais quand même, faut pas s'inquiéter, parce que Shikamaru était là et donc a réussi à intervenir in extremis pour arriver à prendre par derrière Kakashi avec le Kagemane no Jutsu, enfin voilà, bref, la manipulation des ombres, vous m'avez compris. Et d'ailleurs, Sasuke qui a pas du tout eu d'intervention à faire durant cet épisode-là, c'est ça qui était complètement ouf. Voilà, il a rien eu à faire. Je trouvais ça un petit peu réducteur par rapport à lui, surtout qu'il a des capacités. Voilà, Sasuke, c'est Sasuke, faut pas déconner non plus. Et le fait qu'il a rien eu à faire durant cet épisode, bon, à part que c'était lui qui coordonnait un petit peu tout ça entre le plan A et le plan B, mais bon, enfin voilà, limite Shikamaru aurait très bien pu le faire, et même Shikamaru au final il a eu plus le bon rôle que lui. Et donc, au moment, voilà, avec la manipulation des ombres, bien entendu, voilà, vous entendez bien que Shikamaru va commencer à lui arracher son masque. En plus, Sukiya, voilà, s'est pointé pour pouvoir prendre les photos et tout, pour arriver au moment opportun. Mais malheureusement, encore une fois, le plan va échouer avec Lee, Tenten et puis Neji qui vont se pointer. Donc voilà, Lee et Neji, pardon, qui vont encore commencer un petit peu à se chamailler. Et puis Tenten, voilà, qui va être là un petit peu qui va faire un petit peu la connerie. Voilà, encore une fois, Tenten est un petit peu useless, c'est inutile. Là, elle va être encore plus inutile, vu que c'est elle qui va faire tomber Shikamaru, et qui va rendre tout simplement la manipulation des ombres. Et on va voir en plus juste après que le Kakashi qui s'était fait avoir, c'était tout simplement un clone d'Olon, voilà, un Kagebunshin no Jutsu, voilà, en l'occurrence. Et du coup, ils se sont fait avoir un petit peu depuis le début, ils sont tous un petit peu dégoûtés, puis au final, voilà, le plan est échoué. Et juste après, au moment en fait où Sukiya va décider donc de partir, voilà, maintenant ils ont décidé de lâcher un petit peu l'affaire, ça sert à rien, voilà, même si on s'entête et tout, il y aura toujours quelque chose qui fera qu'on n'y arrivera pas. Et donc Sukiya va commencer à quitter le village, donc voilà, Naruto et puis Sasuke et puis d'autres, voilà, ils sont un petit peu déçus, mais bon, ils sont quand même contents de l'avoir rencontré. Et à ce moment-là, on voit donc Kakashi qui est en train de les épier un petit peu de derrière, donc voilà, en plus qu'ils se doutent un petit peu
que tout le monde va essayer, enfin voilà, qui avait sûrement dû entendre Naruto, Sasuke, Sakura au moment où il les a quittés par rapport à leur projet de vouloir un petit peu lui arracher son masque une nouvelle fois, après les tentatives un petit peu qu'ils avaient tentées par le passé. Et donc, on se rend compte que Lee, Tenten et puis Neji étaient de mèche avec lui, que donc qu'il l'avait aidé un petit peu à tout simplement voilà, à s'en sortir d'une situation assez délicate. Et on se rend même compte juste un petit peu après que le moment en fait où Kiba était intervenu, voilà, c'était pas prévu si vous voulez à la base, et que ce moment-là en fait, voilà, son intervention elle a été un petit peu inopinée, et qu'elle a été que au final bien sauvé la mise, et que voilà, ça aurait pas été aussi facile si n'était pas intervenu, puis voilà, ce serait sûrement fait avoir, mais ce n'est pas connaître notre cher Kakashi qui avait plus d'un tour dans son sac, et c'est là justement qu'on va se rendre compte de la supercherie depuis le début. Bon, moi voilà, j'avais lu le chapitre, donc je le savais depuis le début, en fait, depuis qu'il était apparu dans cet épisode-ci, et on va se rendre compte donc avec Suka qui commence un petit peu à quitter le village, et là on a Guy qui commence un petit peu à le dévisager et tout, qui dit « Eh mais toi je te connaîtrais pas et tout », enfin voilà, qu'est-ce que tu fous là, machin et tout. J'ai entendu que l'équipe de Kakashi foutait un petit peu le bordel, puis bon, tu vois Suka qui commence un petit peu à transpirer. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me suit là? Qu'est-ce qui commence à me saouler un petit peu, à me dévisager, à me regarder de partout, tu vois. Après, Suka commence à se rebarrer, et puis que Guy, il le réinterrompt une deuxième fois, il dit putain, mais j'aurais juré t'avoir vu quelque part et tout. Voilà, putain, mais bon, voilà, c'est dommage, voilà, je croyais te connaître alors que pas du tout. Et c'est juste après, donc, voilà, qu'on va voir avec justement dans l'appartement de Kakashi, que Kakashi était Sukiya, bien entendu, donc démasqué, donc voilà, comme il le précise, il a dû faire pas mal de clones de l'ombre pour pouvoir arriver à tromper un petit peu tout le monde, voilà, ça lui a coûté quand même pas mal de chakra, surtout quand on sait, voilà, petite piqûre de rappel que Kakashi a pas une réserve de chakra de ouf non plus, enfin il l'avait dit au début je me rappelle plus à quel moment précis, mais je me rappelle au début du manga, il avait dit avec Naruto qu'il avait 3 ou 4 fois plus de chakra que lui, de base, sans le chakra de Kyuubi quand même, hein, c'est pas rien, faut quand même le préciser, et donc bah, voilà, ça l'a quand même pas mal épuisé, donc on voit voilà qu'il avait justement voilà, avec un petit peu le maquillage à gauche à droite, en final c'était une petite bandelette pour cacher la cicatrice bien entendu, là au final c'était juste un petit peu de maquillage, donc c'est vrai que si ça avait été filmé en IRL ça aurait été un peu plus difficile à masquer, mais quelque part c'est pas bête qu'il ait mis un petit bout de plastique là, parce que s'il aurait fait du maquillage on aurait quand même vu la profondeur de la cicatrice, qu'il a mis des lentilles bien entendu pour cacher son Sharingan et puis son œil noir, histoire voilà, de bien tromper tout son beau monde. Bon, après, je pense qu'il a dû avoir aussi la complicité des membres de l'Anbu pour protéger justement sa supercherie. Puis même, voilà, pour les gros puristes, franchement, moi, même si vous l'avez pas cramé directement au début, quand Kakashi se pointe sous sa forme de Sukiya, au moment en fait où il dit qu'il était un ancien membre de l'Anbu directement en contact du Hokage, franchement, avec tous les Kakashi Anbu et tout qu'on a eu, je sais pas, à ce moment-là, tu crames, enfin voilà, je sais pas, à ce moment-là, c'était quand même un bon gros indice qui passait bien. Puis encore plus avec le Kakashi, voilà, qui était tout le temps un petit peu planqué, qui regardait un petit peu ce qui se passait et tout, là, tu voyais qu'il avait bien prévu son coup. Et par contre, quand même, il a eu chaud par rapport aux photos, parce qu'il se serait un petit peu fait avoir à son propre pied, surtout, voilà, à moins qu'il se barre un petit peu in extremis, mais enfin, voilà, c'était quand même pas mal. C'était un bon épisode, qui adapte bien, justement, ce chapitre, voilà, qui reprenait justement un petit peu tout ça. Et bah surtout, surtout ce qui est plaisant, bah, c'est qu'enfin les HS sont finis. Voilà. J'espère pour longtemps, j'espère à tout jamais, voilà, que les HS de Naruto Shippuden soient terminés, vu qu'on retourne à la trame principale pour le prochain épisode. Et franchement, bah, ce coup-ci, c'était moi, voilà, quand même, je flippais pas mal à la fin justement après avoir vu la preview, voilà, quand je vous disais dans les commentaires, voilà, on repart encore sur du hors-série et tout. Enfin, voilà, ça fait juste trop chier. Au final, non, c'est un épisode, voilà, qui passe bien, qui se détend bien, voilà, sans prise de tête, et qui est assez marrant. Et au final, bah voilà, ça va être ma grosse question. À quel moment vous avez cramé que Sukiya était Kakashi? Voilà. Je m'adresse bien entendu à ceux qui n'avaient pas lu le chapitre au préalable, parce que sinon, voilà, tu l'as un petit peu cramé dès le départ. Moi, dès qu'il a apparu, voilà, j'ai reconnu en fait avec le petit grain de beauté qui est vraiment en fait la spécificité, la particularité de Kakashi. Et donc au final, bah, ça fait quand même plaisir. Et surtout, bah, le mythe reste entier pour Naruto et pour tous les autres qui l'auront jamais vu au final sans son masque. Et donc, bah, nous quand même, on aura eu la réponse un petit peu à tout ça. Voilà, et ça fait quand même plaisir. Donc, bah, j'attends vos avis puis votre ressenti dans les commentaires. Voilà, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne adaptation là, par rapport au chapitre pour ceux qui ont lu le chapitre, si vous avez lu le chapitre un petit peu entre temps, donc je vous aurais mis le lien en description. Est-ce que l'épisode de manière globale vous a plu? Et surtout, quelles sont vos attentes par rapport au retour à la trame principale dans le prochain épisode? Je m'adresse bien entendu à ceux qui suivent uniquement l'animé, voilà, pas à ceux qui suivent le manga. Et attention, pas de spoil pour ceux qui suivent donc qui ont terminé le manga, bien entendu. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.